vérité vont comprendre ce que je dis. Et les amoureux de la vérité sont ceux justement qui ne peuvent pas vouloir faire l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'est opposer Jésus-Christ à sa parole. L'œuvre du diable, c'est opposer la doctrine de l'Église catholique à la Bible. Je vais continuer à lire, mais je reviendrai sur ça tout à l'heure. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns s'en étant détournés se sont égarés dans de vains discours. Et les vains discours, c'est l'Église catholique romaine face à la Bible. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre la Bible et l'Église catholique romaine. Pourquoi? Parce que la Bible vient de Dieu, même par l'intermédiaire de l'Église. Et maintenant, l'Église vient du Christ lui-même. Il est mort pour son Église. Le Christ est mort pour son Église, et dans cette Église, il a donné une Bible. Comment voulez-vous que la Bible soit en opposition avec l'Église? C'est vous qui interprétez mal la Bible et qui faites une opposition qui n'existe pas entre la Bible et l'Église. Mais ça ne peut pas être autrement. C'est exactement comme la foi et la science. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre foi et science. Pourquoi? Parce que la science, c'est un homme qui réfléchit avec son intelligence sur les lois qu'on trouve dans la nature. Qui a créé l'intelligence de l'homme? C'est Dieu. Qui a créé la nature? C'est Dieu. Mais comment maintenant un homme peut trouver des lois dans la nature qui sont contraires à ce que Dieu a voulu? Ça n'a pas de sens. C'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre la Bible et l'Église catholique, parce que l'Église catholique, c'est l'Église que le Christ a voulu. Il a fondé son Église, il est mort pour son Église. Il l'a rendue sainte et sans tache. Il a dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue sainte et sans tache. Son Église est sainte et sans tache. Laquelle? Celle qu'il a fondée. La seule Église fondée par Jésus-Christ, c'est l'Église catholique. Cette Église ne peut pas mentir. Comment est-ce que vous lisez la Bible? Et maintenant, c'est dans cette Église et à l'intérieur de cette Église que la Bible est née. Qui a fait que la Bible existe sur la terre? C'est nous, l'Église catholique. C'est nous, l'Église catholique, qui avons donné la Bible au monde. La seule Église qui a autorité sur la Bible, c'est nous, les catholiques. Les protestants n'ont pas autorité sur la Bible. Martin Luther n'a aucune autorité sur la Bible. Les pentecôtistes n'ont aucune autorité sur la Bible. Paillon n'a aucune autorité sur la Bible. Ce sont des gens qui ont trouvé la Bible. Et qui, en ayant trouvé la Bible, ont commencé à en faire des choses bizarres, puisqu'ils ont commencé par arracher 7 livres pour en faire une biblette de 66 livres. Et maintenant, ils viennent nous donner des leçons à nous, les catholiques. Non, mais au bout d'un moment, mes amis, il faut quand même qu'on s'assoie, hein. Qu'on réfléchisse un peu, quand même. Et au bout d'un moment, on va voir, on va mettre les points sur les i, parce qu'il faut quand même que les choses soient claires. Hein? Alors je continue. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils veulent être docteurs de la loi. Pasteur ci, évêque ça, apôtre tel, prophète tel, voilà. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et affirmer une chose, l'Église catholique romaine face à la Bible, mais c'est une aberration intellectuelle. Parce que c'est impossible qu'il y ait une opposition entre la Bible et l'Église. Pourquoi? Parce que la Bible vient de l'Église. Donc, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut qu'on mette les choses au clair par rapport, premièrement, on va essayer de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'Église, deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la Bible, troisièmement, qu'est-ce que c'est que la Biblette, et essayer de réfléchir pour voir qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre l'Église que le Christ a fondée, qui est l'Église catholique, et la Bible, qui a été voulue par l'Église et dans l'Église, et je vous rappelle que la seule Église qui a autorité sur la Bible, c'est nous les catholiques. Alors, si on veut reprendre un peu les Écritures, dans les Écritures, vous voyez, à un moment, on voit comment il y a une opposition qui existe entre les pharisiens et Jésus-Christ. Les épreuves ont toujours existé, hein. L'opposition a toujours existé, et Satan a toujours essayé de mettre le trouble, hein, dans la tête des gens. Et la plus grande force, je crois, du démon, là où le démon était très fort, c'est de pouvoir utiliser la Bible, qui est le livre saint par excellence, pour critiquer son Église. Alors ça, c'est génial. Là, le démon a vraiment été très fort. Et donc, c'est vraiment absolument extraordinaire pour moi. C'est vraiment génial de la part de Satan d'avoir réussi à donner la Bible et mettre la Bible dans la main des gens pour qu'à partir de la Bible, je puisse enseigner le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné. Quand on prend les exemples bibliques par rapport à Jésus, alors on peut prendre par exemple, moi j'ai devant moi là, le paralytique et la femme, le paralytique dans Marc chapitre 2.
on voit comment on va essayer d'opposer ce que Jésus-Christ va dire, en disant que comment cet homme-ci remet les péchés, nous on sait que Dieu ne peut pas remettre les péchés. Et les pharisiens vont mettre Jésus-Christ à l'épreuve. Dans Jean 8, la femme adultère, on voit comment ils viennent mettre Jésus-Christ à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils veulent opposer la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse, tout le monde sait qu'elle vient de Dieu. Et cette loi de Moïse qui vient de Dieu, on va l'opposer à Jésus-Christ qui est là sur terre. Et on va dire, Moïse a demandé qu'une femme prise en flagrant délit d'adultère, on puisse la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et on voit dans ce passage l'opposition qui existe donc entre les pharisiens et Jésus. Alors, on peut relire, si vous voulez, Jean chapitre 8, parce qu'il est toujours bon pour nous de toujours mieux connaître un petit peu les Saintes Écritures. Et donc, on va prendre rapidement le début de Jean 8, et on prendra ensuite, sans doute, Matthieu chapitre 19, où on voit aussi un petit peu la même chose. Jean 8, la femme adultère. Alors, allons-y. Jésus était reparti vers le mont des Oliviers dès le matin, à la première heure. Il était de nouveau au temple, tout le peuple venait à lui et lui s'asseyait pour les enseigner. C'est alors que les maîtres de la loi et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère. Ils la placent au centre, puis ils lui demandent « Maître, cette femme est une adultère et elle a été prise sur le fait. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes qui sont dans ce cas. Mais toi, que dis-tu » Ils parlaient de cette façon pour le mettre à l'épreuve. Et ils veulent mettre Jésus-Christ à l'épreuve. Aujourd'hui, on veut mettre l'Église à l'épreuve en opposant une compréhension de la Bible à ce que l'Église enseigne. La manière de faire du diable à l'époque de Jésus-Christ, c'est opposer Moïse à Jésus. La manière du diable aujourd'hui, c'est d'opposer l'Église catholique, qui est l'Église voulue par le Christ, fondée par Jésus-Christ, la seule Église chrétienne valable, sérieuse sur la terre, à la Bible. Et vous avez des gens qui aujourd'hui acceptent de prendre certains versets bibliques pour s'opposer à ce que l'Église catholique enseigne. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a jamais demandé ça. Et tous ces pasteurs qui m'écoutent aujourd'hui, qui que vous soyez, quelle que soit votre Église, demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer, mettez-vous à genoux, et il va vous dire de revenir à l'Église catholique. Parce que tu n'as pas le choix, mon frère. Faire le contraire de ce que je te dis là, c'est ne plus faire l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut que nous tous, nous soyons dans l'Église de Jésus. L'Esprit Saint veut que nous tous, nous puissions avoir la vraie parole de Dieu et non pas les fausses interprétations de la Bible. Et l'Esprit Saint ne peut pas être d'accord avec quelqu'un qui dit que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. C'est impossible. C'est impossible. Un pasteur qui vous enseigne que Jésus-Christ a des frères et des sœurs, c'est un pasteur qui ment. Or, le mensonge ne vient pas de l'Esprit Saint. Le mensonge vient du diable. Jean 8, 44, votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Alors, est-ce qu'il est de bonne volonté ou pas? Moi, j'en sais rien. Et je ne suis pas là pour juger sa bonne volonté. Mais je suis là pour dire d'une manière claire et nette que tu ne peux pas affirmer qu'on ne peut pas prier la Vierge Marie et avoir l'Esprit Saint. C'est impossible. Parce que l'Esprit Saint veut qu'on prie Marie. L'Esprit Saint veut qu'on prie les saints. L'Esprit Saint veut qu'on aille à la messe chaque dimanche. L'Esprit Saint veut que nous puissions croire que l'Eucharistie est réellement le corps de Christ. Voilà ce que veut l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité. Et tous ceux qui vous enseignent autre chose que ce que l'Esprit de vérité enseigne, je regrette, c'est plus l'Esprit Saint. Et il faut qu'aujourd'hui on soit capable de discerner entre tous ces gens qui sont des gens qui vraiment sont sérieux et valables et ceux qui sont des gens bizarres qui au nom de la Bible ont leur petite intelligence et essayent de comprendre la Bible mieux que l'Église qu'il a donnée au monde. Alors, continuons donc. Ça j'étais dans Jean 8, maintenant je pars dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, vous savez, c'est le passage où on parle du divorce et du mariage par rapport à Moïse, qui va donc parler à Jésus et puis encore essayer de le mettre à l'épreuve. Donc Jésus avait terminé son discours, il quitta la Galilée, arriva aux frontières de la Judée par l'autre rive du Jourdain, une foule de gens était à ses côtés et là encore il les guérissait. C'est alors que des pharisiens viennent à lui et le mettent à l'épreuve avec cette question. Un homme est-il autorisé à renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Il leur fait cette réponse, je vous rappelle verset 3. C'est alors que des pharisiens viennent à lui et le mettent à l'épreuve avec cette question. Il leur fait cette réponse, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit hommes et femmes, etc., etc. Et on voit donc comment les pharisiens, les scribes, vont chercher à mettre Jésus-Christ à l'épreuve constamment. Ils vont vouloir l'opposer à la loi de Moïse. Aujourd'hui, le problème dans lequel nous sommes, c'est qu'on veut opposer la Bible à la parole de Dieu et à l'Église du Christ. Parce que l'Église du Christ et la parole de Dieu vont ensemble. Parce que l'Église du Christ, c'est elle qui donne la parole de Dieu.
La parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible, encore moins dans la Biblette. Je vous rappelle alors, ça me fatigue de rappeler ça sans arrêt, mais quelque part il faut reprendre des bonnes bases de catéchèse si on veut éduquer les gens, c'est que la Bible est née en l'an 400. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre. Et la Bible qui est née en l'an 400, forcément, ne peut pas être la norme de notre foi. La norme de notre foi, ce n'est pas la Bible qui est née en 400, c'est la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est la parole du Christ, donc la parole que Jésus-Christ a enseignée, le discours du Christ, la parole de Jésus, qui n'est pas Jésus, parce qu'il faut préciser qu'encore que la parole de Jésus-Christ n'est pas Jésus. Jésus-Christ est plus que sa parole. Et donc, Jésus-Christ est venu, et la source de la parole de Dieu se trouve en Jésus. La source de la parole de Dieu ne se trouve pas dans un livre. C'est une personne qui est venue donner la parole de Dieu sur terre. Hébreux chapitre 1, verset 1. Lisons alors, Hébreux 1, 1. Alors je prends avec vous Hébreux chapitre 1, le verset 1. Dieu dans le passé avait parlé à nos pères par les prophètes. Et quand Dieu a parlé, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu existe avant la Bible, si on est tous d'accord. Et la parole de Dieu est donnée par Dieu à Abraham. Dans Genèse chapitre 17, la circoncision. Genèse chapitre 18, le chêne de Mambré. Genèse chapitre 22, le sacrifice d'Isaac. Exode chapitre 20, les 10 commandements, la parole de Dieu est donnée. Mais la Bible a existé en l'an 400. Dieu dans le passé avait parlé à nos pères par les prophètes de façon diverse et toujours fragmentaire. Mais en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Et c'est le Fils lui-même qui vient nous donner la parole de Dieu. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et c'est cette vérité qui dirige notre vie. Et cette parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans un livre, pas dans la Bible, encore moins dans la Biblette bien sûr. Et cette parole de Dieu se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est le Christ lui-même qui donne sa parole au monde. Et c'est pour ça que les gens ont cru en Jésus-Christ alors que la Bible n'existait pas encore. Et donc, on voit bien comment Jésus-Christ va donner sa parole, et sa parole, il va transmettre à ses apôtres. Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Refuser un apôtre de Jésus-Christ, c'est refuser le Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez être capable de discerner, parmi les gens que vous écoutez sur les réseaux sociaux, quels sont ceux qui sont des vrais apôtres de Jésus-Christ. Et forcément, moi j'en suis. Et pourquoi je suis vrai apôtre de Jésus-Christ? Parce que je fais partie de l'Église catholique. Vous relirez Romains chapitre 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Et il ajoute, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Un prédicateur, c'est pas quelqu'un qui se lève et qui montre un réseau social quelconque et puis il commence à bavarder. Ce sont des histoires, ça. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Un prédicateur, c'est quelqu'un qui est envoyé. Et quand on connaît un peu les Saintes Écritures, Jean chapitre 20, verset 21, à la résurrection, Jésus-Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tout part du Père. Et c'est le Père qui envoie qui? Le Fils. Et le Fils envoie qui? Les apôtres. Et les apôtres envoient qui? Les successeurs des apôtres. C'est pour ça qu'on a un pape qui est là, avec 260 papes, je ne sais plus combien, 66, qui sont succédés jusqu'à aujourd'hui avec le pape François. Le pape François va bientôt mourir, ou bien il va bientôt démissionner. Je pense qu'il va plutôt mourir, parce que je ne vois pas trop démissionner, mais il fera comme il voudra. Il ne va pas me demander mon avis, bien sûr. Et puis après, on en aura un autre. Est-ce que ce sera François II? Est-ce que ce sera Jean-Paul III? Est-ce que ce sera... Aucune idée, j'en sais rien. Et la vie va continuer, l'Église va continuer, on aura toujours notre succession qui est là. Et c'est en obéissant à ce pape qui est à Rome, qu'on a des évêques partout dans le monde entier, et moi je suis reconnu par l'évêque de mon diocèse, et c'est pour ça que vous avez le devoir de m'écouter. Parce qu'on écoute quelqu'un parce qu'il est envoyé par l'Église. Quelle Église? L'Église que le Christ a voulu, l'Église que le Christ a fondée il y a 2000 ans. Toute personne qui fonde une Église est un boutoukou. Et je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens parmi vous qui puissent entrer dans une Église qui a été fondée par un homme. Alors, Vie et Lumière, par exemple, vous avez été fondé par Le Cossec, et puis je ne sais plus qui encore après là. Mais vous êtes né il y a 60 ans. Et vous commencez à faire croire que vous êtes l'Église du monde entier. Jusqu'à un pasteur qui dit qu'il y a 1 milliard de musulmans qui iront en enfer, 1 milliard de catholiques qui sont tous dans l'erreur, mais c'est nous-mêmes, amen, alléluia, qui sommes les meilleurs. Mais au bout d'un moment, réfléchissez quand même un peu. Donc, avant Le Cossec, il n'y avait pas de vrais chrétiens sur la terre. L'Église a été voulue par Jésus-Christ, Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle.
Et c'est pour ça que cette Église est l'Église à qui Jésus-Christ a donné sa parole. Quand Jésus-Christ s'en va et quitte la terre pour retourner auprès de son Père, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui pensent connaître la Bible mieux que nous, 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Luc 10,16, Jésus-Christ dit, dans ce passage-là, Luc 10,16, il dit, celui qui vous écoute m'écoute. Donc Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de transmettre la parole de Dieu. Et les apôtres sont intermédiaires, médiateurs, pour donner la parole de Dieu au monde. Il n'y a pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Même chose sur Jean chapitre 20, verset 23, quand Jésus-Christ dit aux apôtres, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et Jésus-Christ a donné aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Moi, j'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est lui. Et les apôtres sont intermédiaires pour remettre les péchés. Je vous rappelle 1 Timothée 5, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, verset 6, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et il y a un seul médiateur qui est mort pour toi, c'est Jésus, mais il y a plein d'autres médiateurs sur la terre. C'est pour ça que c'est toujours la même chose, vous voyez, il faut un discernement et un minimum d'intelligence pour comprendre les Saintes Écritures. Dire j'ai l'Esprit Saint et grâce à l'Esprit Saint je comprends les Écritures, c'est une aberration intellectuelle terrible. Et c'est se moquer de l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se moquent de l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent au nom de l'Esprit Saint alors qu'ils disent le contraire de ce que l'Esprit Saint a dit. Et quand on dit que l'Esprit Saint, j'ai l'Esprit Saint, je peux comprendre, ce sont des histoires. Vous qui avez l'Esprit Saint et qui comprenez les Écritures, dites-moi alors, de quoi parle-t-on dans Apocalypse chapitre 8 et 9? De quoi parle-t-on dans Apocalypse au chapitre 13? C'est l'Esprit Saint qui vous éclaire? Non, c'est le travail intellectuel, mon frère. Il faut prendre la Bible et il faut bosser. Et c'est en bossant qu'on a un minimum de connaissances. Et l'Esprit Saint n'aime pas les feignants et les paresseux. L'Esprit Saint est là pour utiliser des gens. Donc on a vu la multiplication des pains, il a pris 3 pains et 2 poissons. Il n'a pas fait à partir de rien. Il a fait à partir de quelque chose que l'homme lui a donné. Même chose dans Jean chapitre 2. Lorsque la Vierge Marie va intercéder auprès de ce couple, cette fête où il n'y a plus de vin, et Marie va intercéder parce qu'elle peut intercéder auprès de son fils. C'est Jean 2. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire aux serviteurs qui sont là, faites tout ce qu'il vous dira. Ils vont faire quoi? Ils vont puiser 600 litres d'eau. Et 600 litres d'eau, c'est pas 5 minutes. Il n'y avait pas des pompes à l'époque, mais des seaux et des cruches. Et donc ils vont utiliser, et c'est les 600 litres d'eau là, s'ils avaient fait 1000 litres d'eau, il y aurait eu 1000 litres de vin. Et Dieu utilise l'homme. Les 600 litres d'eau, le pain, là, et Dieu utilise l'intelligence de l'homme pour l'aider à pouvoir, ben oui, c'est clair que c'est pas l'Esprit Saint qui nous éclaire pour prêcher, il y a aussi l'Esprit Saint qui agit, bien sûr, mais il y a aussi ta connaissance personnelle et le travail que tu as fait. C'est pour ça que pour avoir un prêtre catholique, c'est entre 8 et 10 années d'études. Parce qu'on s'est aperçu que Martin Luther, qui a été ordonné après 2 ans, Martin Luther est rentré au monastère en 1515, il a été ordonné prêtre en 1517, et on a vu ce que ça a donné. Ça a été un peu terrible, et c'est pour ça que, après Martin Luther, on a commencé à inventer les séminaires. Et on verra d'ailleurs que le mot séminaire n'est pas biblique. Mais est-ce que le séminaire est mauvais? Est-ce que parce que le mot n'est pas biblique, ça veut dire que c'est idiot et bête? Surtout que, je vous rappelle, le mot Bible n'est pas biblique, donc la Bible est idiote et bête aussi. Vous voyez comment vous mordez la queue, comme on dit le serpent qui se mord la queue. C'est des raisonnements qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre l'Église que le Christ a voulu, qui est colonne et appui de la vérité, et la Bible. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est une fausse interprétation de la Bible de certaines personnes qui n'ont pas le niveau intellectuel ou la formation nécessaire et suffisante, et qui, comprenant mal la Bible, vont s'opposer à ce que l'Église catholique enseigne. Ça, c'est 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Donc on voit comment, à l'époque de Jésus-Christ, la stratégie du diable, c'est d'opposer Moïse à Jésus. La stratégie du diable aujourd'hui, c'est d'opposer l'Église catholique à la Bible.